Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont absolument pas du tout bonnes. Arrestation de 6 officiers militaires ivoiriens. Le 28 août 2024, 6 officiers militaires ivoiriens ont été arrêtés sur ordre du ministre de la Défense. Cette opération a été exécutée par l'armée française. Les 6 officiers sont accusés de complot contre l'État, de tentative de déstabilisation du gouvernement actuel. Les officiers arrêtés sont le colonel Zakaria Kone, service commandement des forces spéciales. Colonel Issa Koulibaly, service régiment de sécurité présidentielle. Lieutenant-colonel Moussa Traoré, bataillon d'infanterie. Commandant Kofi Kouadio, gendarmerie nationale. Capitaine Adama Diomandé, forces aériennes. Lieutenant Yao Kouakou, service marine nationale. Cette arrestation a provoqué des tensions au sein des forces armées, avec des éléments fidèles aux officiers exprimant leur mécontentement. La situation reste tendue. La tension est palpable. C'est pourquoi les agents de la DGSE ont commencé à produire des tweets mensongers tentant de faire croire qu'ils ont tous été mis en liberté et qu'ils seront reçus demain par photocopie le petit frère de Ado à l'état-major. D'après nos sources, les officiers arrêtés par les agents français subissent des tortures inhumaines. C'est triste. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Oui, le pays va mal, parce que vous venez tous d'entendre avec moi ce qui se passe. Et lorsque de telles informations vous sont données, la toile s'enflamme et tout le monde est dans la panique. Mais c'était la première version. La deuxième version, les officiers ivoiriens arrêtés à Tinzouaten. Malheur sur la Côte d'Ivoire. Actuellement, les autorités ivoiriennes sont en négociation avec les autorités maliennes afin de libérer Kone Zakaria et les 6 officiers ivoiriens arrêtés. J'ai en même temps chaud et j'ai froid. Parce que, malheureusement pour vous qui souhaitiez que cela soit vrai, même s'ils ne sont pas en avril, je préfère vous dire que c'est faux. Ah oui. Ah oui, et je vais le démontrer. Et de la manière la plus simple possible. Je viens de mettre le lien de la première version. Tous ceux qui veulent aller regarder les premiers liens que j'ai mis, ouvrez-les et on regarde ensemble. Quand on ouvre ces liens, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord un logo. Et sur le logo, il est écrit Confédération des peuples de l'AES. Après cela, on voit FAMA 24. Et après cela, on voit la date de publication de cet article. Le 2 septembre 2024 à 15h11. D'où vient l'information? L'information vient des officines de M. Kone Modibo, chef des services de renseignement malien, en collaboration avec le projet LACTA, supervisé par la Russie. Voilà qui est très simple. Moi, je suis allé jusqu'à la source pour vous ramener la première information. Et après, ils ont fait varier les versions. D'autres iraient même jusqu'à dire que Kone Zakaria et autres auraient été arrêtés à Tinzouaten. Chose bizarre. Et donc, la semaine dernière, c'était un coup d'État. Chérif Ousmane qui avait été empoisonné et dans la même semaine qu'il luttait contre la mort, s'est arrangé à faire un coup d'État, mais n'a pas pu faire de déclaration. Et ça s'est terminé par la même chose, par la même déclaration, que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. La même déclaration qui avait été faite par les Burkinabés, ce qui prouve que c'était un mensonge et un message qui est dicté. Vous avez le même mot de fin, que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas intelligent de votre part. Il y a plusieurs formules que vous pouvez utiliser. Malheureusement, vous ne le faites pas. Et donc, on va aller plus loin. FAMA 24 n'est rien d'autre qu'une officine de propagande qui est gérée par Modibo Kone. Et donc, nous comprenons donc que, contrairement à ce que les gens pensent que Assimi et ses sbires ont cessé de faire leurs manœuvres néfastes contre la Côte d'Ivoire, je vais vous dire que ce sont les plus dangereux et les plus acharnés à vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Mais encore,
On nous décrit dans l'article que Kone Zakaria serait le commandant des forces spéciales. Ce qui est faux. Parce que le corps de commandement que M. Kone Zakaria dirige est bien connu de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le commandant des forces spéciales. Donc encore, vous auriez dû vérifier vos informations avant de les lancer. On passe sur cela. Et on découvre même des fautes de grammaire dans votre texte. C'est en grand caractère. Après encore, ils écrivent un C encore avec 2 accents. Ça prouve que ceux qui ont fait ce texte-là sont des amateurs, même dans la langue française. Et donc, on peut comprendre que c'est simplement Google Translate, Google Traduction qui vous a aidé à pouvoir écrire un tel texte. Mais on peut vous pardonner cela puisque vous êtes en pleine phase d'apprentissage de la langue russe. On peut laisser ça. Mais revenons au deuxième, sinon on voit troisième paragraphe. C'est pourquoi les agents de la DGSE ont commencé à produire des tweeters. S'il vous plaît, mettez S à la fin. Ce serait important. Des tweeters mensongers tentant de faire croire qu'ils ont tous été mis en liberté et qu'ils seront reçus demain par photocopie. Le jour que vous avez produit cet article, c'était le 2 septembre 2011 à 15h11. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été reçus par photocopie. Et ce qui nous fait comprendre que c'est une manipulation des services de Sorogium avec Kone Modibo. Les Maliens n'appellent pas photocopie, photocopie. Les Maliens ne l'appellent pas Ado. Ils l'appellent toujours le petit frère du président de Ouattara ou le petit frère de leur président. Ils n'utilisent pas l'expression « ils seront reçus demain par photocopie ». Ça sent directement du soroïsme. Ça sent la fumée soroïste. Et ça n'a pas marché. D'après nos sources, ces officiers arrêtés par des agents français subissent des tortures. Et donc nous serions très heureux que les documents qui ont été produits sur Twitter pour montrer qu'ils seront libérés, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Et vous faites une erreur grave. La DGSE ne fera jamais un commentaire sur un État extérieur à la France. Ça sera toujours transmis par voie sécuritaire. Et là encore, vous vous trompez. Comme quoi, le mensonge ne peut prendre que les oiseaux et les idiots. Aucun soldat ivoirien n'a été arrêté. Et allons plus loin pour être logique. Pour quelles raisons seront-ils arrêtés? Actuellement, de vous à moi, pour quelles raisons des officiers ivoiriens vont être arrêtés? Il n'y a pas de raison. C'est simplement encore de la fourberie, de la flagornerie, du grand mensonge pour perdre le temps aux gens et surtout pour rendre malades ceux qui ont envie d'être malades. Et donc, j'ai vu certains Ivoiriens dans la panique et qui ont même demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai même pas pris le temps de répondre parce que la semaine dernière, j'ai plus qu'insisté et on a donné tout le modèle de fonctionnement de ces gens. Pour nous, quand on donne une information, c'est pour que vous les appliquiez dans vos vies. Nous ne sommes pas là pour faire dans du babysitting. Nous ne sommes pas là comme un service social pour essayer de calmer les gens. Nous sommes là pour donner la vraie information pour que vous l'utilisiez dans votre vie. Si vous avez envie d'avoir des sensations fortes, ça, ce n'est pas mon problème et je ne peux rien faire pour vous. Et donc, continuez à écouter ce genre de messages et vous en tirerez tous les bénéfices. Mais il n'y a pas meilleure solution que de s'occuper de ses propres problèmes. Cette information qui nous vient du Mali et qui aura échoué lamentablement au vu des preuves que nous avons données, quelles sont les réalités du Mali en ce moment où je vous parle? Dans la semaine dernière, vous saviez tous que le Mali souffre extrêmement, je parle du Maboulistan, souffre extrêmement de l'inondation qui les a frappés. Et ils ont même demandé l'aide internationale. Les souverainistes d'Afrique qui demandent de l'aide internationale, allez-y croire que c'est un lion qui commence à manger du mil. Mais toujours est-il que dans la vérité, ces fanfarons et ces sales brigands qui sont à la tête du Mali ne sont rien d'autre que des amuseurs publics, des vauriens à la tête d'un État et qui veulent distraire le peuple parce qu'ils ont déjà abruti leur peuple. Mais si vos mensonges et vos esbroufs ont pu marcher sur les Maliens qui sont quasiment analphabètes, ça ne sera pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des intellectuels et nous allons à l'école chez nous. Et donc, ceux qui disaient qu'ils voulaient être
souverains, qu'est-ce qu'on a constaté? Ils ont 3 quartiers à Bamako où l'inondation les a bien limés. Il y a les quartiers de Yirimadio, Missabougou et de Kalabambougou qui sont dans le district de Bamako. Quand ils ont lancé leur aide, qu'ils abandonnent, ils se déculotent de leur souveraineté pour demander l'aide internationale, les États-Unis, à travers leur agence d'aide au développement qu'on appelle le USAID, est rentré en collaboration avec la structure CRS Mali pour donner une somme de 157 000 francs à chaque famille dans ces différents quartiers. Et le nombre de familles qui a été choisi était au nombre de 620 ménages qui ont été choisis dans ces 3 quartiers-là. Ils ont remis à chacune de ces familles-là la somme de 157 000 francs pour qu'elles puissent payer de la nourriture pour manger, pour qu'elles puissent aller chercher un petit coin pour dormir et pour qu'elles puissent payer du savon pour se laver. Entre-temps, la Russie n'a pas vu les inondations et les dégâts. Ça, on peut accepter encore. Mais la Russie n'a pas entendu l'appel qui a été lancé par les souverainistes d'Afrique. Il aura fallu que ce fussent les États-Unis qui viennent encore en aide à ce pays pauvre, enclavé, désertique, très misérable et classé parmi les plus misérables sur la planète Terre. Malheureusement, la souveraineté, à travers ce qu'on a vu, aura foutu le camp. Et le peuple des Mabouliens se sera montré un peuple sans fierté. Entre-temps, comme si cela ne suffisait pas, après l'échec cuisant qu'ils ont subi à Tinzouaten par la vaillante armée de l'Azawad qu'on appelle le CSP-DPA, les dirigeants actuels de Africa Corps, c'est la même chose comme Wagner, c'est la même chose, c'est un changement de nom, mais c'est la même chose, sont rentrés directement en contact avec les représentants du CSP-DPA. Et ils ont demandé à ces derniers, écoutez, nos soldats russes que vous avez attrapés, capturés, neutralisés, les chiens de guerre que vous avez et qui sont des Russes, qui sont avec vous, on veut négocier avec vous. Et on a 2 propositions à vous faire. L'armée de l'Azawad dit, nous vous écoutons. 1. Les commandants de Wagner se disent prêts à donner des armes à l'armée de l'Azawad. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Si on donne des armes aux gens de l'Azawad, contre qui iront-ils lutter? Mais les commandants de Wagner sont tellement dans l'embarras, ils sont tellement sous le choc, qu'ils ont fait cette proposition-là à l'Azawad. Nous vous donnons des armées, vous allez encore massacrer l'armée malienne, et nous on vous regarde faire les choses comme de la manière Chaka Dian a décidé de laisser les danseurs de serpents faire la danse du serpent, lui se met à côté pour regarder. Et donc là, ça devient une non-assistance en personne en danger. De la même manière que Chaka Dian est prêt à ne pas participer à la prise de pouvoir par les armes, mais qu'il est prêt à laisser les preneurs d'armes faire des coups d'État pour martyriser les Ivoiriens. De cette même manière-là, Wagner aujourd'hui dit, nous remettons des armes au CSP-DPA et nous regardons la situation évoluer. Les commandants de l'armée azawadienne ont dit, quelle est la deuxième proposition? Ils disent, ben écoutez, on a de l'argent frais. Et si vous ne voulez pas de l'argent, parce que ça laisse des traces, on a aussi de l'or en quantité suffisante qu'on a enlevé dans les mines du Mali. Donc vous avez 2 choix. Soit on vous remet directement des rançons. Si vous ne voulez pas d'armes, on vous remet des rançons. Si vous voulez ça en quantité d'or là, on vous remet ça en lingots d'or direct. Ou bien si vous voulez, on peut vous remettre ça en monnaie, en argent. Mais ça sera en dollars ou en euros. Ça ne sera pas en roubles. Et donc, on va utiliser la monnaie des impérialistes pour vous payer.
le dollar ou l'euro. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et quand ils ont dit ça, les gens de l'Azawad ont dit, nous ne prenons aucune des deux propositions. Parce que le combat que nous menons, c'est pour notre dignité. Et nous vaincrons et nous irons jusqu'au bout. Et les commandants de l'Azawad ont ajouté un avertissement à l'armée malienne en leur disant ceci. Si vous mettez les pieds dans n'importe quel territoire de l'Azawad, vous ne ressortirez jamais vivant. Voilà comment s'est terminée la conversation. Et là, moi, j'en ai fait la conclusion pour dire que vraiment, la vie de mouton maboulien du désert n'est pas une vie facile. Être un maboulien, ça ne fait pas travailler son cerveau. Et ça, Torobé, Torobé.